La situation sécuritaire, fort heureusement, est demeurée assez calme dans la plupart des provinces ces 2 dernières semaines. Les troupes de la MONUSCO œuvrent toujours en vue de soutenir l'action des humanitaires et des autres acteurs de la paix et d'assurer la protection des civils, comme il est clairement mentionné dans le mandat. Il faut déplorer cependant quelques incidents. Ainsi, le jeudi 12 juillet, aux environs de 3 h de l'après-midi, une équipe du Catholic Relief Service en mouvement vers Niuzu, c'est dans le Tanganyika, a été interceptée par des hommes armés soupçonnés appartenir à l'ethnie Twa. Ils étaient à environ 83 km à l'ouest de Kalemi. On apprend que 3 des membres ont été relâchés le même jour. La MONUSCO continue d'intensifier la recherche de renseignements et on vous tiendra informé à temps des prochains développements. Les preneurs d'otages étaient armés de fusils et de flèches, mais je crois que tout rentrera en ordre et que le seul détenu sera enfin libéré. Dans le nord Kivu, une position des FARDC a été attaquée par des présumés miliciens et ADF le 14 juillet, aux environs de 17 h 30 heure locale. Rapidement, une unité d'intervention rapide du bataillon Malawite a été déployée en renfort au FARDC et les assaillants ont pu être repoussés. Les FARDC continuent leurs opérations de ratissage dans les environs de Mamiki et de Mapiki. Dans le sud Kivu maintenant, la situation est demeurée calme, sauf en territoire d'Ouvira, où des affrontements interethniques entre Bania Moulengue et Bafuliro ont fait environ 10 morts. Il faut dire que le défi sécuritaire majeur dans cette région est la répétition des attaques contre les FARDC, mais également d'autres actes de vandalisme contre les paisibles populations, comme la saisie de leurs biens, le rapt, etc., etc. Dans le Tanganyika, enfin, on observe et on craint un déplacement des Maïmaï en raison de la pression mise sur eux dans le territoire de Fizi. Des affrontements ainsi entre groupes Maïmaï rivaux comme Apanapale, Malaïka et Yakutumba sont à craindre et pourraient entraîner des violences en raison de la faible présence des forces de défense et de sécurité dans la zone. Les troupes de la MONUSCO continuent malgré ce calme relatif de redoubler de vigilance et donneront le meilleur d'elles-mêmes en vue du retour définitif de la paix en République démocratique du Congo. Voilà un peu pour ce qui est de la force. Je rends l'antenne à Florence à Lubumbashi.